Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute extrêmement agréable car j'ai la chance et le bonheur d'accueillir deux pigeons. Là-bas dans le fond, ils sont magnifiques. Regarde comme c'est mignon, ils se font des petits bisous. Et ce n'est pas par hasard qu'ils sont là, car Monsieur Laurent Escoffier est juste là à ma gauche. Comment ça va, Monsieur Laurent? Très bien. Et tu as fait un jeu qui répond au nom de Colomba, c'est ça? Mhm. Et ce jeu, tu l'as pas fait tout seul, tu l'as fait avec une certaine, Sylvie Eder, c'est ça? Qui a fait les illustrations. Ah, elle a fait les illustrations, Oui, oui. elle sait dessiner, c'est ça? Oui. Ouais. Et ce n'est pas la seule chose que vous avez fait ensemble, si j'ai bien compris? Non. Vous avez fait ce machin qui est juste là à côté, qui s'appelle Monsieur Martin. Comment ça va, Martin? Bah, très bien. La forme? T'es venu avec ton père pour... Ouais, Parce qu'il m'a dit que tu étais très fort à ce jeu, que c'était un jeu en équipe et que donc on s'est mis il t'avait ensemble placé pour- avec moi. Voilà. Et ce jeu a été édité Bientôt. par un excellent éditeur qui essaye une reconversion dans l'animation d'émissions de télévision, en tout cas sur le web. C'est Monsieur Dr Serge. Comment ça va, Serge? Oui, bonjour. Ben, moi, j'ai décidé de prendre la Mops Attitude pendant quelques secondes, puisque le docteur Mops n'est pas là aujourd'hui. Donc voilà, donc je fais Mops, mais ça ne va pas durer. Voilà. Pourtant, ça te va particulièrement bien. Je sais, Tu as mis la casquette, elle est magnifique. merci. Tu as mis les lunettes un petit peu sur l'avant du nez, c'est Voilà. très bien analysé. Voilà. Hein. Oui, oui, très Tu bien. as mis le t-shirt, par contre, tu as oublié de mettre un peu de ventre et de sein. Ah, ça, j'ai fait un effort parce que je suis en train d'en perdre du Ah oui, tu es en ventre. phase de perte de poids toi aussi. Ouais. En tout cas, bienvenue à tous les trois. J'ai une petite boîte dans les mains qui n'est pas encore disponible. Hein. Elle sera disponible au mois de septembre 2012, c'est bien ça? Voilà, À fin peu près. septembre, oui. Donc toi, tu es Ludocom, Ludocom Édition. Oui. On est bien d'accord? Tout à fait. Ce jeu, on l'a dit, Laurent Escoffier, Sylvie Eder, Colomba, et non pas Colombia, c'est Colomba. Columba. Colomba. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, Oui, 30 minutes, oui. 8 ans minimum pour pouvoir y jouer. Je suis perturbé par les bruits. Je sais pas, on ne va pas les entendre au micro, mais les pigeons, ils font des petits bruits. Oh, oh. C'est ping et ping. Oui, on peut les appeler comme ça. Voilà. Donc, on va pas jouer avec eux dans la boîte. C'est pas un jeu où on va se précipiter sur les pigeons pour leur faire des trucs. Non, mais ils sont importants dans le jeu, ça c'était évident. Alors, chose importante à dire, c'est un jeu qui est né suite à un concours. Parce que chez Ludocom, vous aimez bien organiser des concours. Et chez les Escoffiers, ils aiment bien participer à des concours. Si j'ai bien compris un peu les tenants et les aboutissants des personnages. Vous pouvez m'expliquer ça un petit peu, comment ça s'est passé? C'est toi qui as organisé le concours? Alors, je suis co-organisateur du concours, puisque c'est le Festival du jeu en Tarn-et-Garonne qui organise ce concours depuis 2009 maintenant. 3 ans, j'allais dire. Tu vois, Voilà. je pas loin, 2-3 ans. 2009, le premier, avec qui a donné Ariala. Exact. Voilà, et Columba est donc le deuxième concours, celui qui a été primé en 2010, et dont Laurent est le merveilleux auteur. Merveilleux, ça te va bien. Alors, comment ça se passe? Alors, parce que vous avez reçu plein de projets, tu sais quoi? C'est un thème, C'est un thème, forcé, obligatoire. Là, du coup, c'était les pigeons. les pigeonniers. Les pigeonniers et non les pigeons. Mais pourquoi tu as ramené des pigeons alors? Tu aurais pu amener un pigeonnier? C'était un peu, Un bout de c'était bois. un peu dur à reconstruire, mais bon, comme ce sont les habitants des marche. pigeonniers, voilà, c'était pas mal. Donc, le sujet de base, c'était de faire un jeu autour du pigeonnier. C'est ça? Tout à fait. Avec rien d'autre comme... Non, avec pas mal d'informations sur ce que sont les pigeonniers, comment ça marche, à quoi ça sert. ce thème Pardon? Pourquoi ce thème des pigeonniers? C'est bizarre. Absolument. Pourquoi? On se demande. Pourquoi? Parce Mais que, j'aime bien les thèmes parce un peu que bizarres. le Tarn-et-Garonne, c'est au cœur du sud-ouest. Ouais. Quelle belle région que le Tarn-et-Garonne. Et voilà. Bien moins jolie que la Haute-Garonne, mais quand même pas mal. Et donc, au moins pour les 3 premières éditions, on a véritablement fait un thème qui soit très régional. Oui, Le premier était le canal, Du le Midi. canal des Deux Mers. Allez, Le deuxième, les pigeonniers. Le troisième, les vins du sud-ouest. D'accord. On change cette année de thème avec le trésor des Templiers. Donc, on commence un peu à sortir. Tout en demandant aux auteurs d'imaginer que le trésor aurait pu être planqué Du côté du côté du sud-ouest. Ouais. Voilà. Mais donc, c'est Voilà, effectivement, ça explique ce thème, a priori, un peu étrange. un peu étrange. Oui, Et là, mais- dès qu'il y a un thème étrange, monsieur Laurent Escoffier, forcément, Tout de suite, ça tout ce qui est un peu m'intéresse. bizarre, il le fait. Hein, dès que ça peut travailler les neurones et faire prendre des idées un peu étonnantes. C'est vrai que oui, c'est vrai que c'est un thème. On verra. J'ai essayé de dissuader Serge. Mais tu t'y d'éviter connaissais ce en jeu. pigeon ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Non, Tu non. dis, Mais le brief il y avait un très bon brief. Serge avait Ouais. fait ça bien. Il y avait plein d'infos sur. À l'époque féodale, un colombier ou pigeonnier était un édifice en forme de tour destiné à loger et à élever des pigeons. On apprend des trucs, Plein. tu vois. En posséder un ou plusieurs était un privilège du seigneur au justicier. Là, on commence à apprendre des trucs. Ouais. Tels des châtelains, bâtissez des pigeonniers sur vos terres pour augmenter votre prestige. Capturez et domestiquez des pigeons pour vos domaines, mais méfiez-vous des faucons élevés pour la chasse
par vos adversaires. Ah, Il n'y a pas que des pigeons. il n'y a pas que des pigeons, on peut aller jouer aussi Eh oui, les méchants, ça va me plaire. Ouais. J'ouvre pas la boîte, t'as tout déballé? voilà. Je la tout à pose fait. juste là par devers moi. Très bien. Le matériel a été réparti comme ci, comme ça, chacun son petit Voilà, truc. Et je vais te voilà. demander, au risque de te surprendre, Laurent, comment ça marche donc, dis donc, ce jeu, finalement? Et alors, donc là, nous allons jouer à 4. On va jouer 2 contre 2. D'accord? Donc tu vas jouer avec Martin. Avec l'enfant? Voilà. Avec le Je barbu. vais être avec Serge. Nous allons donc capturer des pigeons dans un premier temps Ok. pour développer notre élevage, Ok. nos pigeonniers. On va ensuite, assez vite d'ailleurs, bâtir des pigeonniers. Alors là, on en a 2, c'est la configuration à 4 joueurs. Il y a d'autres pions dans la boîte parce qu'à 2 joueurs, on en a 4. On n'a pas les mêmes formes. Pas les mêmes formes parce qu'il y en a un grand et un petit. Ah, mais vous, toi, il est en Ça forme va. machin et moi, il est en forme truc. Ah oui, oui, oui. Il y a, alors là, ça c'est. Ah, c'est pour ça, montrer les équipes, c'est ça? Non, c'est C'est quoi pour Et- montrer la richesse architecturale. La richesse architecturale des pigeonniers, parce qu'il y en a, il y a autant de pigeonniers, autant de formes différentes, à peu D'accord. près. Donc effectivement, on a voulu montrer un peu déjà cette diversité. Mais tu remarqueras que rouge et vert ont la même forme, et jaune et violet ont Ouais, également les mêmes formes, puisque normalement, on fait comme on veut, mais ces équipes-là sont faites pour être Pour être jouées ensemble. C'est exclusivement un jeu par équipe? Non, non, du tout. À 4 seulement. À 4 seulement. Ah, d'accord. C'est 2, 3 ou 4. 4, c'est par équipe. Voilà. Tout à fait. Parce que 2 par équipe, ce serait coopératif. Des équipes de 1. Et 3 par équipe, il y aura un qui serait désavantagé. Oui, Ouais. ça serait un T'as vu mal. comme... Et ça, c'est un professionnel, tu vois. C'est Mhm. le, tu vois. Alors, bon, on a ça, et donc? Et donc nous allons chasser le pigeon. Voilà, chasser le pigeon sauvage. Ok. Alors, il y a C'est-à-dire 4. que on leur balance les... On lâche les pigeons et c'est comme la danse des œufs, mais avec des pigeons vivants. Ok. Et donc C'est un hommage à Roberto Fraga, mais gore, trash. voilà, on libère. Tout à l'heure. D'accord. C'est la variante Fraga. La variante Fraga, mais violente. Donc on a 4 espèces de pigeons parce que je crois qu'à l'origine, si je me rappelle bien le brief, il y avait les pigeons colombins qui sont élevés plutôt pour l'engrais, les pigeons Colombe. ramiers, les pigeons Tu as plus de mémoire que moi là-dessus. Il y a les bisés. ouais voilà Les bisets pigeons et les pigeons. et les voyageurs. Les je crois. voyageurs. Mais voyageurs c'est pas vraiment une espèce, je me suis Non. renseigné après en parallèle. Enfin bon, on en reparlera. Bref. Et là, j'en vois 5, là. Ah non, c'est les faucons. Là c'est le Vas-y, fais péter, je vais les montrer. On a une caméra déportée super magnifique pour expliquer aux gens. Donc là, on a des pigeons. T'as pas pris le faucon, je crois. Voilà, comme ceci. Oh, regarde les beaux pigeons. Ok, je les ai mis à l'envers, ils volent à l'envers. Et là, on a le... on a le fauconneau d'un côté et le faucon adulte de l'autre parce qu'il va Ah d'accord, parce qu'il grandit, lui. ouais, il va grandir un peu. Ça, c'est le bébé, c'est ça? Non, Ouais. il- Ouais. Le bébé qui devient le vilain faucon qui va les manger, les pigeons. Le Pareil, chasseur. ils sont recto verso? Ah non, ils sont noirs. Oh, ils seront recto, je pense, verso. non Ah, c'est le proto, ça? Oui. Ah d'accord, il faut le préciser alors. C'est le proto. Mesdames et messieurs, attention, ceci est un prototype, ce n'est pas la version définitive. Hein, pas de remarques, oh là là, mais ça brille, oh là là, mais c'est décollé, oh là là, c'est un prototype. Ok? Parce qu'après les gens. Mais qui est admirablement fait, tu pourras le remarquer, Par qui? par moi. Incroyable, tu as des mains très, très habiles, contrairement à celui que tu essayes d'imiter. On y va? Ça y est, C'est parti. j'ai quitté l'imitation, tu as remarqué? Oui, j'ai vu. Voilà. Je vais expliquer un peu juste. On a chacun donc un mini plateau avec une première carte qui est posée dessus. C'est un peu notre objectif. On va démarrer notre élevage et pour bien le démarrer, on va devoir capturer un pigeon de chaque espèce. D'accord. Et voilà. Après, lorsque nous aurons capturé les pigeons, ils vont glisser sur la réserve de la réserve d'à pigeons, côté qui sera donc là des pigeons domestiques. D'accord. Voilà. Et à partir de ces pigeons domestiques, on pourra faire différentes actions, dont entre autres s'en servir comme nourriture pour élever des faucons. Donc c'est la partie qui continue là. Il y a le faucon qui est là. D'accord, Donc on ok. pourra en traduire en faucon, on va dire. Tu traduis des pigeons en faucons. Voilà. On les donne à nourrir même. On les voilà. Hein. Ouais. Et pour finir, là c'est simplement la réserve de matériaux pour bâtir. Tout ça m'a l'air extrêmement clair. C'est clair. Hein Voilà. Mais alors, mécaniquement, comment Alors on récupère les pigeons? mécaniquement, le tour de jeu se passe ainsi. Je pioche une carte. D'ailleurs, au départ, il y en a une. Qui est On commence visible. avec une carte. Ah, parce qu'elles ne sont pas toutes pareilles. Ah bah non, Tu je me dis, il y vois, en a un de chaque. Elles Et sont là, là tu as menti effrontément. Parce que là par exemple, il y en a Voilà, deux de c'est identiques. juste la première mission, on commence tous avec la même carte. D'accord. C'est la seule, d'ailleurs toutes les autres seront toutes différentes. Ah oui, il y en a même avec des 3 fois le même. Regarde. Regarde. Eh oui. Ouais. Là, il y a 3 fois le même. C'est incroyable. Ouais, c'est. Tu te spécialises. Ouais. C'est pointu, hein, comme ça. Ah ouais, je vois bien.
Mais au début, on commence tous, voilà. Au hasard, on a le même truc de départ, on est tous à On égalité. est tous à égalité. On en retourne une au milieu comme ça. Voilà, ça démarre un peu le paysage. On va constituer le paysage. Et le tour de jeu, ça consiste à, je pioche une carte, je vais l'ajouter au paysage. En recouvrant. Alors, en recouvrant, je peux donc recouvrir partiellement, complètement même, si je peux. Mhm. Je peux ne pas recouvrir, la poser Côté. de cette manière. Ça me rappelle un truc que c'est toi qui avais fait Oui. déjà avec les Et vous allez reconnaître, le voilà, jardinier. Bloom, Bloom, c'est ça, Bloom. encore un jeu au thème improbable. C'est ça. Et donc voilà, deuxième jeu au thème improbable qui a beaucoup de ressemblances à ce niveau-là. C'est une mécanique effectivement de tuiles qui se recouvrent Ok. avec récolte ou capture de ce D'accord. qui a été recouvert. Voilà, après, dans le détail, il Ça n'a rien à voir. n'y a pas grand-chose à voir, mais effectivement, Ça rappelle de loin, il y a Qui était un beaucoup, très bon jeu. d'idées d'ailleurs qui sont un peu le contre-pied des idées qu'on a avec David développées Là, pour tu aurais dû Bloom. marquer un temps parce qu'il a dit qu'il était un très bon jeu en parlant de Bloom. Ah, j'ai pas entendu. Tu as dit ça? Oui. Non. C'est faux. C'était un Je ne donne jamais mon excellent avis. jeu. Je ne donne jamais mon avis. Et, Donc, quand on pioche une carte, on le pose. on pose et on recouvre ce pas qu'on un a truc. ou pas, ce qu'on a recouvert. Sachant que la règle, c'est qu'on ne capture que ce dont on a besoin pour compléter son objectif. On ne chasse pas à tort et à travers, on respecte la nature, on ne prélève que ce dont on a strictement besoin. Par exemple, là, je ne peux pas tout recouvrir parce que je n'ai pas besoin de 2 pigeons bleus. Je n'en ai besoin que d'un. Donc, comme je ne peux pas recouvrir 3, parce que ça ne marche pas, donc je peux recouvrir 2 pigeons, par exemple. Donc, je peux, par exemple, faire ceci. Donc, je recouvre Un marron. un marron et un vert. Et tu récupères un marron. Je les prends, voilà, je les Et prends. tu as pris un bleu, là. Voilà, Tu as pris un bleu, mais bon, c'est pas. un marron et un vert. Pardon. Hop, voilà, je les pose ici. Il me reste encore ça à faire pour plus tard. Tu permets, voilà, je remets le. Et maintenant, donc ça c'est le coup obligatoire, je pioche, je pose, je récolte éventuellement ce qu'il y a. Et ce que je peux faire, c'est facultatif, parce qu'on pourra le faire que 2 fois dans la partie, c'est construire. Pour construire, je prends un de mes bâtiments et je le pose, par exemple, ici. Voilà. Ce faisant, je viens de prendre le contrôle du territoire bleu, qui sera à moi et définitivement à moi, c'est-à-dire, à part mon allié, mais vous n'aurez plus le droit de venir capturer ces pigeons qui sont sous le contrôle, de D'accord, recouvrir ok. les pigeons. Capturer, qui sont- c'est recouvrir. Voilà, Ok. capturer, c'est recouvrir. Pourquoi le petit plutôt que le gros? Simplement, c'est une x2. question de décompte de points à la fin, parce que qui va gagner à la fin? À la fin, on fera un décompte, simplement en comptant le nombre de cases contrôlées par des pigeonniers de sa couleur, par équipe quand on est à 4. Sachant que là, par exemple, ça c'est un petit pigeonnier, là j'ai 3 points de victoire. Si j'avais mis celui-là, c'était 6. Ok, Voilà, c'est d'accord. x2. Donc Il prend 2 cases, non? il prend une case. Ah, il prend qu'une seule c'est un case. dernier réglage, on Ok. a simplifié. Il prend une seule case aussi, et sachant qu'une fois que c'est posé, un pigeonnier, c'est Ok, posé. il est posé. D'accord. Ok, mais tu as dit, on envoie des trucs là. Quand c'est plein, ta case. Alors voilà, quand c'est plein, qu'est-ce qui se passe lorsque, par exemple, un tour suivant, je pioche et je fais ça, par exemple. Alors, comme je suis chez moi, j'ai le droit de venir te prendre poser. mes Ah propres oui, pigeons. du coup, tu as grandi ton secteur. Et j'agrandis mon Ah, secteur. c'est Alors, fort. l'idéal, c'est d'arriver à faire les deux ensemble, c'est-à-dire à la fois compléter ces objectifs, parce que vous allez voir que c'est assez intéressant, et bien sûr d'augmenter, parce que c'est la finalité du score, c'est d'avoir les plus grands territoires à la fin. Donc, alors, on est obligé évidemment de récolter ses propres pigeons, c'est chasse gardée. Donc là, je viens de terminer de compléter ma carte objectif. Donc les pigeons que j'ai capturés, je les passe ici, ça va devenir des pigeons domestiques. Il y a des pigeons qui vont un peu faire ce que je leur ordonne de faire. Cette carte objectif, ça va être donc j'ai une sorte de carte bonus, je vais la rejouer tout de suite. D'accord, quand tu as J'ai complété tiré, une carte, tu peux la rejouer. je pioche, je pose, complètes. je complète, hop, et je rejoue. Je Et vais t'as plus rejouer. rien- Et tu n'as plus rien là. J'ai plus rien là. Et avant de la poser, du coup, je vais retirer un nouvel objectif. Si tu veux. Alors ça, ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé parce que c'est de là que Et va tu peux venir faire un vraiment la... tu peux faire un enchaînement. On peut faire des enchaînements tu peux faire- tant qu'on peut. Si jamais, par un coup de chance, j'arrivais À faire ça. Ah non. Non, mais à recouvrir tout d'un coup et à recompléter immédiatement Ah ouais, mon tu nouveau peux- objectif, et hop, j'enchaîne, etc. et je rejoue. Mais ça, c'est rare. Hein. Généralement, on complète son objectif, on le pose et puis. Alors, D'accord. c'est vrai que je peux commencer à récolter, à chasser Effectivement, bien des sûr. pigeons pour. Voilà, bien sûr. Mais c'est assez rare que ça se produise. Par exemple, là, je vais faire ça en m'arrangeant pour le mettre D'accord. comme ça. Voilà. Et je commence Ok. à compléter cette nouvelle carte et c'est terminé. Et après, à partir de là, ça va devenir une sorte je vais pouvoir utiliser cette tuile pour augmenter, mais imaginons qu'on soit comme ceci, par exemple, hein, une structure comme ça, que je viens de finir mon coup, je viens de poser. Hein,
à tout moment de mon tour, je peux utiliser ces pigeons pour connecter des zones à mes propres domaines en général, parce que c'est l'intérêt, c'est-à-dire, Ok. voilà, je Tu fais fais ça, ça et et tu du viens. coup, Tu bah, C'est en plus de ton tour. à tout moment de mon tour de jeu, en plus, avant, après, peu importe. Tu Là, peux en jouer un, plusieurs. autant que je veux, si je D'accord. veux. Voilà. Et quand là, tu en as un certain nombre. Quand tu vas compléter, ça va venir dessus. Il n'y a pas de limite en nombre. Ah, d'accord. On- Il y en a 4, mais tu les empiles Voilà. comme tu Oui, veux. on les empile. tu mets Là, les il bleus y et a 4 machin. emplacements parce qu'il y a 4 Et tu peux jouer, si tu en as 12, tu peux jouer les 12 pour D'un agrandir. coup, voilà. La seule contrainte, c'est que les pigeons que l'on pose, alors évidemment, on va s'en servir surtout pour augmenter ses territoires. On va aussi s'en servir pour embêter les autres, mais ils doivent quand même, ils doivent être reliés à nos territoires en fin de partie. Bon, ça, on verra dans la pratique, mais Ok. on ne peut pas. En fin de ton tour. En fin de tour, pardon. Oui, je peux pas sciemment, par exemple, parce que ça va être tentant, mais je vois que Allez, Martin, il a besoin de faut- ça et ça, et il a, tu lui il a caches. besoin de ça. Je vais lui pourrir, sachant qu'on ne peut pas prendre plus que ce dont on a besoin D'accord. en semant des pigeons. Je ne peux pas le faire parce Ça que sera relié à ce sont des pigeons domestiques qui doivent être dans mon domaine, d'accord. Tout ce que tu as là, tu dois les avoir dans ton Voilà, domaine. si j'avais deux pigeons, je pourrais faire ça. Et puis, je pourrais venir l'embêter ici, par exemple. D'accord. Ok, carrément- t'as grandi un domaine à toi. Ou carrément recouvrir ça. Je sais qu'il en a besoin, je le recouvre. Il ne peut plus le prendre. Et en plus, je m'agrandis. Donc, tant que tu n'as pas de pigeonnier, tu peux pas faire ça. Non. Mais ça veut dire que, en fait, tu ne contrôles que 2 zones, donc tu peux pas avoir. On contrôle que 2 zones, mais comme on est 2, Tu peux aller jouer des on trucs peut- sur, voilà. sur ton camarade. Alors, en tant qu'allié, on partage. Qu'est-ce qu'on Tout. on partage tout, c'est-à-dire je peux aller chasser chez lui, il peut venir chez moi, je peux lui rajouter des pigeons D'accord. dans ses domaines, Et etc. du coup, on va se spécialiser chacun dans deux types de pigeons. C'est conseillé. Mais Après, c'est mieux, c'est d'avoir les aléas de la un- pioche et du développement du. Il faut que vous ayez des peuvent zones intéressantes, donc parfois, ok. Parce que les faucons, j'ai juste parlé des faucons, puis après on Oui, pourra parce que là, commencer. j'allais venir, je me dis, mais il a pas Parce parlé une que seule donc fois ça sert pour augmenter, pour faire des crasses et tout en augmentant ses surfaces. Mais ça peut aussi servir à élever des pigeons. On prend 2 jetons, n'importe lesquels, on les défausse et on a Bébé un pigeon. fauconneau. Bébé. On a un fauconneau. Ça, c'est pour le premier tour. C'est-à-dire, il faut commencer l'investissement en faucon avant. Et au tour suivant, en Il repayant à nouveau 2, il faut les avoir. Ah, Faut les c'est avoir 4, ici, un hein. faucon, c'est 4. C'est 2 plus 2. Faucon, c'est 2. Ok. Voilà, 2 plus 2. Et la fois d'après, il faut qu'ils soient là. Hein, il faut qu'ils soient D'accord. domestiques. Hein. Et tant que l'objectif n'a pas été complété, celui-là reste sur la carte objectif. D'accord. Hein. Et si j'en ai 2, au tour d'après, Tu peux le faire en faucon. ça y est, il est adulte. Et là, je peux le jouer tout de suite si je Et veux. alors, ça fait quoi? Alors, ça fait mal. Ben oui, le faucon, c'est hargneux. Parce que, imaginons que tu sois ici, par exemple, voilà, et que je vienne de finir mon faucon, et ben je peux, par exemple, faire ça. Et là, mon territoire est coupé. Et puis le prendre. Et puis derrière, je peux venir, voilà. Sachant qu'on ne peut jamais venir prendre, comment dire, on peut pas prendre un territoire qui appartient. On respecte totalement la propriété. Il n'y a que avec les faucons que l'on peut casser un domaine. On respecte Et- la propriété, mais je t'envoie un faucon pour te niquer ta gueule. Éventuellement, J'aime bien voilà. ce type de respect, moi, tu vois, c'est du respect. De même manière, deux territoires, même alliés, ne peuvent pas jamais se rejoindre. C'est-à-dire si D'accord. on n'a pas le droit de faire se rejoindre. Par exemple, imagine que on soit là. Alors là, a fortiori, si on est adversaire, bien sûr, mais pareil, si on est partenaire, j'ai pas le droit de poser Bah ouais, une carte ok. comme ça. D'accord. Et puis en plus, ça sert à rien. Et ça ne servira à rien. Mais si on est ensemble, c'est pareil, on le fait pas. Ok. Les territoires restent. Et ça s'arrête quand il n'y a plus de tuiles là-dedans. Ouais. Et t'as vu ça, Lorsque la dernière carte est piochée, la personne qui l'a piochée joue normalement et le tour s'arrête immédiatement derrière. C'est-à-dire on est souvent au début, au tour de la partie, parfois surpris par la rapidité de la partie Oui, il y et a de la 30 fin. minutes sur la boîte, non? Oui, mais ça peut aller vite parce qu'on se dit, bon, il reste 4 cartes, Plus vite c'est que bon. 30 minutes? Mais ça peut- Ah si, 30 minutes, non, oui, Oui. ça 30 En minutes, moyenne. si, Ouais, c'est la moyenne, c'est d'accord, bien c'est 30 un minutes, rapide. une partie. Non, mais je veux dire, on est souvent, on se dit, ah déjà, là, j'ai pas eu le temps de finir de placer mes pigeons domestiques et que c'est déjà fini Ouais, bien parce sûr. que voilà. Parce que souvent, on dépense plus de 4 cartes par tour, sachant qu'on en pioche tous une, mais éventuellement, on va peut finir de aller à- compléter, d'accord, donc ok. on va rejouer, etc. Bon, moi, j'ai à peu près tout compris. Alors peut-être juste pour compléter, pourquoi ne pas repiocher une carte objectif à la fin si tu as Parce fini que tu ta, peux- ouais, tu Ah peux- oui, oui. si tu viens de finir ta carte, c'est quel que soit le nombre de pigeons qui sont sur cette carte à la fin de la partie, si il te reste une carte objectif, elle te coûte moins 4 points. Ah, tu perds des points si tu n'as Ah pas oui. fini ta dernière carte, d'accord. Ok. Donc il y a un moment, effectivement, où on décide de ne plus repiocher parce qu'on se dit Ah, mais dans ce cas-là, qu'on la partie n'arrivera se pas finirait. à la terminer. Ah, si tu. Si, parce que en fait, quand tu tires une carte, ton tour commence, l'obligation c'est de piocher et de Ah oui, poser. donc tu es obligé de prendre. D'accord, ok, Donc, d'accord. Ok. Bon, moi, j'ai à peu près tout voilà. compris. Ça a l'air un jeu de positionnement, de placement, un petit peu de fourberie à l'intérieur. Bon, je ne vous demande pas si vous Ouais. avez tout compris parce que a priori, vous êtes habitué à Ouais. jouer. Tout à fait.
Je remonte la petite boîte. Combien ça va coûter quand ça va sortir? Sans doute un peu moins de 30 euros. Un peu moins de 30 euros. Hein, c'est quasiment le prix de 2 pigeons. Et tu as vu, j'ai fait une petite remarque et depuis, ils se taisent. Ouais. Ils sont calmes, Ouais. ils dorment. Ah, t'as vu, ils ont bougé la tête. Ah oui, oui. Alors Mais il faut montrer qu'ils sont vivants quand même. Ouais, Le c'est mâle le- est plus vif. hein. Je vais, non, C'est le mâle qui t'a entendu, je crois C'est que le tu me mâle. plais. Ouais. Oh, ouais, j'ai un vrai cri de femelle là. Il doit te prendre pour un fou là. Appuie un Ça, peu c'est dans la, les- c'est la séquence de la Trick Track TV la plus conne qu'on ait. Mais C'est un pigeon, il ne l'a pas pigeon dit. handicapé. Pour déterminer le premier joueur, c'est celui qui roucoule le mieux qui commence. Ah, Ouais. ça Bon, passe. bah, je Alors crois que que- c'est. je crois que Ouais, c'est- bah, attends. on est battu là. Je Ouais, crois que c'est- ouais, Toi, je tu crois. dois bien roucouler, toi. Non. Ah, tu l'as fait exprès. Bah, après, T'as la nuit, commencé, t'es- après la nuit, vu l'heure à laquelle il s'est couché, ça Ouais, m'étonnerait qu'il d'accord, recoule. t'as sorti Moi, en je me suis boîte, entraîné t'as fait cette ton- nuit. Et juste encore, parce qu'ils sont là, ils ont fait le voyage, c'est important pour les colombophiles qui regardent Ouais. cette émission. Donc, ce sont des hirondelles de Nuremberg. Hein. Des connes. Cette race. Du salon, le plus grand salon oui. européen de jeux Voilà. professionnels. Tout que à fait. le public. Et ben, on aura appris des trucs. Ouais. C'est incroyable. Sympa. hein. Moi, ce que je vous propose, c'est de se faire une petite partie pour voir si tout le monde a capté. Colomba, Laurent Escoffier, Sylvie Eder pour les illustrations qui sont magnifiques. Non, c'est vrai. On peut. Non. Toi, tu t'es fait engueuler avant de venir, c'est ça? Donc, du coup, tu casses tout ce que. J'ai pas le droit de parler des illustrations. Ludocom Édition, c'est Monsieur Serge. On l'a dit, de 4 joueurs, 30 minutes, 8 ans. Ça a l'air simple, familial. Nickel. Et assez retors, tu vas voir. Assez retors, je vais voir. Ouh, c'est des menaces, monsieur? Des menaces? Pas du tout. On Oh, ne non, pas menace du pas tout. impunément. Attention. Attention, a dit le jeune homme qui est là. On se retrouve juste après ce générique fantastique et merveilleux qu'on adore appuyer sur le bouton générique.